En fait, je devais rentrer le 7 octobre. Je m'étais automatiquement mis en tête que je voulais partir en Israël. Mais c'était pas forcément un choix de la raison, c'était vraiment un choix du cœur. C'était inexplicable, je sentais en moi que je devais repartir en Israël. Ne serait-ce que pour être utile, mais aussi par solidarité. Même être là et ne rien faire, ça m'était égal. Juste être présente au sein du peuple, au sein de mon pays, c'était plus qu'important pour moi. Salomé Modiano, bonjour. Bonjour. Alors, tu es en Israël depuis combien de temps? Je suis en Israël depuis mes 13 ans. On t'a demandé ton avis ou pas vraiment? Pas vraiment, c'était plutôt un choix familial. Mes parents qui nous ont assis avec mon frère et qui nous ont annoncé qu'on partait en Israël l'été qui allait suivre. J'étais pas forcément la plus heureuse parce que, bon, c'est un âge où... Enfin, moi, en tout cas, j'avais mes amis, j'avais mes copains, j'avais ma vie, j'avais mes habitudes. Enfin, je percevais plutôt Lalia comme un changement de pays à un autre, pas vraiment comme venir habiter en Israël pour des raisons qui sont, on va dire, plus profondes que celles auxquelles je pensais moi. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé pour toi? Je pense avant tout ma vision du pays et surtout mon identité à moi. Ça veut dire c'est quoi être israélienne, ça implique quoi, c'est quoi les responsabilités et le devoir qu'on doit porter sur nos épaules. C'est quoi qui a entraîné ce changement pour toi? C'est le 7 octobre? Ouais, le 7 octobre. Ça m'a bouleversée et ça m'a fait réaliser que, en soi, je pense que comme tous les Israéliens, l'amour que ça a engendré derrière, ça m'a, en tout cas moi, ça m'a renforcée tout court, ça m'a renforcée sur qui je suis moi, sur ce que je dois apporter à mon pays, sur plein de choses et aussi, enfin, ça a montré d'une certaine manière la fragilité de notre pays, même si on a certes une armée qui est extra et qui est très forte. Il y a encore certaines failles qui, genre, en tout cas, nous, notre génération, nous doit d'être là et présent. Où tu étais le 7 octobre? Tu t'en souviens? Ouais, je m'en souviens. J'étais en France. J'étais partie par hasard pour les vacances. Et je me vois encore me réveiller et regarder dans la télé tout ce qui s'est passé. Et ça a été vraiment un choc. C'était vraiment bouleversant. C'était horrible. Horrible. En fait, je devais rentrer le 7 octobre. Mon vol, il a été annulé. Et c'est vrai qu'après, moi, je m'étais automatiquement mis en tête que je voulais repartir en Israël. Mais c'était pas forcément un choix de la raison. C'était vraiment un choix du cœur. Enfin, c'était... je sais pas, c'était un truc, c'était inexplicable. Je sentais en moi vraiment que je devais repartir en Israël. Ne serait-ce que pour être utile, mais aussi par solidarité. Même être là et ne rien faire, ça m'était égal. Juste être présente au sein du peuple, au sein de mon pays, c'était plus qu'important pour moi. Et c'est vrai que ma famille, mes amis, ils comprenaient pas vraiment. C'était un peu irraisonnable et pas forcément très logique pour moi. Ils me disaient, mais t'es folle, ça va pas. Tu rentres en situation de guerre, ou alors attends que ça se calme. Enfin, que tu sois là en France, ça va rien changer. Moi, j'étais pas du tout d'accord avec ça. Et bon, au final, j'ai réussi à partir. 3 ou 4 jours après, j'ai vraiment persévéré pour pouvoir partir à la fin. Et honnêtement, c'était la meilleure décision à prendre. Et je sais qu'aujourd'hui, j'aurais pas forcément encore cette mentalité si j'étais pas partie. Ça m'a énormément apporté de partir. Tu venais de finir ton bac, en fait. Ouais, c'est ça. Donc, tu n'avais pas vraiment un cadre particulier. Qu'est-ce que tu as fait quand tu es arrivée en Israël? J'ai automatiquement regardé les bénévolats, tout ce qui était faisable et ce qui pouvait aider, ne serait-ce que la plus petite chose. Enfin, j'ai commencé à faire des babysitting chez une maman dont le mari était appelé en Milouim. Parce que c'est des milliers de mamans qui se retrouvent en situation compliquée parce qu'elles sont seules à la maison. Après, j'ai commencé à faire du bénévolat dans un hôtel, l'hôtel Alma. Il y avait des familles du Sud qui étaient réfugiées là-bas. J'ai fait aussi de l'agriculture. En tout cas, je sais que quand je revenais chez moi, je disais à ma mère, je revenais vraiment avec des étoiles dans les yeux. Enfin, j'allais là-bas et je revenais avec une vague d'amour, une vague de joie, une vague d'espoir qui, je pense, ne peut être égalée ailleurs. C'était magnifique de voir ces personnes qui ont vécu une situation qui était tellement affreuse, surtout pour les enfants. Plus de maison, plus de travail, plus rien, une vie qui s'est retrouvée sans rien. Et moi, je me rappelle, j'allais là-bas et ça riait, et il y avait de la joie et ça parlait même ouvertement de ce qui s'est passé. Enfin, c'était avant tout une ambiance de joie et d'amour qui se propageait là-bas. Et pourtant, on pourrait se dire que la réaction typique serait l'inverse. Et c'est ça, je pense, c'est ça le Am Israël Rai, c'est malgré toutes les épreuves, tout ce qui nous arrive de plus dur dans la vie, les pires tragédies qui pourraient nous tomber dessus. C'est cette manière, cette capacité à se relever avec encore plus de force, avec encore plus de joie, avec encore plus d'amour. Et moi, c'est ce qui aujourd'hui me donne la force de tout faire dans ma vie. Est-ce qu'on peut dire, parce que quand je t'entends, on a l'impression que
Ça t'a fait un déclic, Ouais. ce drame en même temps dans ta vie personnelle, ça t'a bouleversé, ça t'a transformé. Totalement. Déjà, mon rapport avec l'armée, il a changé. C'est-à-dire qu'avant, moi, l'armée, je le percevais plus comme un devoir, comme une obligation en tant qu'Israélienne. Et c'est vrai que depuis le 7 octobre, c'est vraiment devenu une volonté de me donner à 1000% pour mon pays, de mettre mon cœur, de mettre mon âme, quitte à mettre ma vie, tant que c'est pour mon pays, même ne serait-ce que permettre aux générations futures d'être dans un pays qui vit en paix et vivre dans un pays où on peut être qui on est librement. Je pense que ça, c'est le plus grand mérite que moi je pourrais en tirer en habitant ici, en faisant les choses à 1000%. On peut dire que c'est une deuxième alia pour toi, ce que tu as fait le 7 octobre, Ah oui, le fait quand tu es revenue. Pourquoi? Déjà parce que je pense que la prise de conscience que j'ai eue au moment de partir, je l'avais jamais forcément eue pendant mes années en Israël. Je veux dire, j'ai compris un peu le pourquoi du comment je suis ici, pourquoi ma place elle est ici et nulle part ailleurs, pourquoi on a nulle part ailleurs à part notre terre qui est Israël. Et ouais, je pense que c'est cette prise de conscience, ce pourquoi du comment qui m'a mis genre en face de ma nationalité, qui m'a fait me réaliser qu'en fait oui, que c'est comme ça et que c'est censé, que ça a du sens et que c'est, on va dire, la raison logique de mon retour en Israël à ce moment-là. Qu'est-ce que tu as envie de faire à l'armée? Alors, moi, j'aimerais bien faire combattante à l'armée. Quand on parle de combattant, on a l'image, on va dire, directe avec ce qui se passe. Je me vois plus être à cette place-là. En soi, ce qu'on en tire, c'est ce qu'on va pouvoir apporter de mieux dans notre pays. Et en tout cas, moi, je sais que, en tout cas, mon potentiel personnel, c'est plutôt dans tout ce qui est physique, dans tout ce qui est sportif. Donc c'est pour ça, en soi, ma volonté de combattre, elle est même pas forcément tirée parce que j'aime, mais plus parce que je peux donner au maximum pour mon pays. Les gens à qui tu as parlé, qui étaient déplacés du Sud, ils t'ont renforcé dans cette volonté de faire à l'armée? Ouais, je pense que ça a été un pas décisif. Et c'est surtout, en soi, c'est surtout par amour, en vrai. Enfin, je veux dire, moi, si je fais l'armée, bon, déjà, j'ai pas le choix, mais je veux dire, si je veux faire l'armée de cette manière-là, avec ma manière de la concevoir, c'est avant tout par amour de l'autre, par amour de mon pays et en soi, par amour pour moi, je veux dire, d'une certaine manière, moi, si je me bats, c'est aussi pour moi, pour ma place, pour mon identité, pour ma religion, pour ma nationalité. Alors, tu as choisi, malgré le fait que tu sois là depuis 5 ans en Israël, de faire une préparation militaire. Gourarié, pourquoi? Quand je suis venue habiter en Israël, j'étais dans une école française. Et c'est vrai que là-bas, bon, déjà, on est dans un cadre qui est francophone. Donc, c'est vrai que la langue, même si on l'apprend, on n'a pas forcément cette envie de pousser plus loin et de s'intégrer en Israël, avec des Israéliens, parler la langue, travailler en hébreu. Et c'est pour ça, oui, que j'ai voulu intégrer Gourarié pour me renforcer au niveau de la langue. Mais pas que, je veux dire, je suis pas venue à Gourarié que pour m'intégrer, que pour parler la langue. Il y a d'autres choses qui m'ont parlé et qui m'ont fait me dire que c'était une bonne chose pour moi de poursuivre ce programme. Quoi, par exemple? Les valeurs. Les valeurs qu'on nous apprend là-bas, je pense. Il y en a tellement, mais en vrai, je pense que la valeur principale, c'est le respect. Parce qu'en soi, le respect, c'est un peu la base de tout. Je pense que du respect, on va sur d'autres valeurs. Respect de soi, respect des autres. En soi, ça implique tellement de choses. Ça implique l'amour de soi aussi, parce que quand on s'aime pas, c'est difficile de se respecter. C'est vraiment centré sur notre développement personnel, sur comment devenir une meilleure personne, sur comment évoluer, sur comment s'aimer aussi, pour revenir à prendre les bons choix, pour en venir à savoir qui on veut être dans la vie, ce qu'on veut faire dans la vie, ce qu'on veut apporter au monde dans la vie. Et tout ça de manière plus grande, avec genre des proportions qui sont plus grandes que ce qu'on aurait pu penser nous, chez nous, dans notre canapé ou dans notre lit. C'est que ça nous fait réaliser notre potentiel, ce qu'on peut apporter au monde, ce qu'on est capable de faire. Et ça, c'est extraordinaire. Quand tu parles avec tes amis restant en France, est-ce que tu te sens différente? Est-ce qu'il y a un fossé qui s'est creusé ou au contraire, vous êtes de plus en plus sur la même longueur d'onde? Certes, il y a les amis qui sont de confession juive qui eux comprennent et qui eux aussi envisagent de partir dans un futur en Israël. Et puis il y a les gens qui sont pas forcément de confession juive qui en tout cas ne comprennent pas forcément tout ce qui m'arrive. Je veux dire, la situation qui se passe en Israël, moi, mon sionisme, enfin tout ce qui va avec, c'est devenu un petit peu genre le centre de ma vie. C'est devenu vraiment le cœur de ma vie. Et c'est aujourd'hui, je pense que je le mets en priorité au-delà de n'importe quoi. Et eux, c'est vrai qu'ils ont pas vraiment forcément cette compréhension. Déjà, la compréhension de la cause en elle-même. Parce que c'est vrai que quand on habite en France, c'est rare de tomber sur quelqu'un qui va vivre
pour autre chose que pour soi-même. Et puis aussi pour le conflit. C'est vrai qu'ils comprennent pas trop le conflit, ils comprennent pas trop ce que ça implique, de quelle manière nous, en tant que juifs, on se sent menacés et atteints par ce qui s'est passé le 7 octobre. Donc oui, ça crée un fossé entre eux et moi. Quand tu regardes en arrière, quel est le moment le plus joyeux que tu as eu malgré tout ce qui se passe aujourd'hui? Très honnêtement, je pense que c'était mes 2 semaines de volontariat. Enfin, c'est hyper paradoxal parce que d'un côté, il y a toute l'horreur qui s'est produite. Je veux dire, on était un pays qui était vraiment traumatisé, on était profondément touchés. Et puis à côté, il y a toute la part de joie, toute la part d'amour qui s'est propagée autour et je trouve ça magnifique. C'est tellement grand et c'est tellement incroyable que ça s'explique même pas forcément. Je veux dire, même avec des mots, c'est compliqué de déterminer ce qui s'est réellement produit ce jour-là et les jours qui ont suivi. Alors, où on va te retrouver dans quelques années? Qu'est-ce que tu vas apporter au monde? Honnêtement, même si j'ai pas forcément une profession en tête que j'aimerais faire, je sais que si demain je devais aller quelque part, ce serait avant tout pour aider Israël. Enfin, c'est-à-dire que je veux vraiment avoir un métier qui se rattache au pays, à ce qui se passe dans le pays, pouvoir prendre connaissance des manœuvres qui se font dans le pays, de tout ça. Et voilà, après j'ai pas une profession en tête, mais voilà, je sais que dans tout ce que je ferai, dans tout ce que je veux faire dans mon métier, dans ma vie future, ça serait en rapport avec Israël, en rapport direct avec Israël. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux jeunes, juste pour finir, qui vont te regarder, qui se disent waouh, moi aussi j'ai envie d'être comme elle, ou alors qui se disent mais quel courage, je pourrais jamais faire ça. Ouais, moi j'ai envie de vous dire que vous êtes capables et que en soi, quand on rêve grand et qu'on se donne les moyens de parvenir là où on veut arriver en tout cas, on est capable de tout. En France en tout cas, enfin moi de mon expérience, c'est vrai que rêver grand c'était un peu perçu comme la naïveté, comme une déconnexion avec le monde réel, alors qu'en Israël justement c'est ça, c'est rêver grand pour arriver loin. Surtout possible en y mettant le cœur. Le cœur c'est la base de tout, en mettant de l'amour et de la volonté, on est capable d'arriver là où on veut arriver. Rêver grand pour tout le monde, pour nous, pour un État, pour la planète entière.